plutôt avancé parce que notamment tu as vu aussi, pour rester sur ce thème des Spurs, tu as vu le Spurs contre Denver quelques jours plus tard. Ouais, bah après, moi, la première chose que je me note, tu te rappelles de la première action offensive du match de San Antonio? C'est Wembanyama qui prend un écran en tant que porteur de balle et qui fait une magnifique pocket pass. Je sais plus pour qui c'est, mais la passe est superbe. Et en fait, tu dis, wow, wow. En fait, c'est bon, la phase de test, elle est terminée. On a terminé de prétendre que, en fait, on voulait que Wembanyama soit un joueur de bout de chaîne. Non, c'est bon. On sait maintenant, on veut que ce soit le porteur de balle principal. C'est assumé, et puis là, on teste. On teste, et ça donne des résultats super intéressants. Tu parlais avant du UCLA cut pour un tir à 3 points. Il y a plein. Quand on regarde le match, il y a au moins 20 fois par match, je me dis, mais non, c'est pas possible. Et en fait, c'est possible. Euh, Après, je me suis noté deux, trois autres observations un peu microscopiques, parce que maintenant les équipes on les connaît. Euh, Moi, c'est la première fois que je vois autant une équipe, et notamment Jokic, se servir de l'arceau, tu sais, alors on peut appeler ça des laybacks, tu sais, euh, où t'es à gauche du panier, et tu vas finir à droite en restant dos au panier. Un layback, un reverse shot, enfin voilà. Ouais. Utiliser ça en ayant Wembanyama derrière soi. Et en fait, utiliser l'arceau comme obstacle au bras de Wembanyama. Je sais pas si Se l'image est protéger claire. de Wembanyama, ouais, tu veux dire. C'est ça, en Tu fait. commences, tu fais Ouais. genre, tu vas shooter côté droit et en fait tu finis côté gauche pour, pour faire beaucoup de chemin, quoi. Ouais, parce que Jokic l'a fait une fois, Aaron Gordon l'a fait une deuxième fois, il a provoqué un N1. C'est super drôle parce qu'en fait, bon, il fait combien? Il fait 9 contres sur le match, il me semble, Wembanyama, dont 2 de suite sur Jokic, où tu sais, c'est clairement l'image qu'on s'était dit à son arrivée en NBA, en se disant, ah, mais au poste bas contre Jokic, il pourra pas tenir. Et bon, en fait, Ouais. sur le match, il compte quelques fois, il se fait marquer dessus quelques fois, et puis surtout les Spurs Et t'as entendu la déclaration de Jokic ou pas après match? En gros, il arrive en conférence de presse et il dit, on lui pose la question sur le match-up, il dit, ouais, non, mais il m'a contré une première fois en début de match. Et je lui ai dit, attention, si tu recommences ça, attention. Bon, finalement, il m'a contré 4 fois de plus derrière, donc, Ouais, c'est ça. donc finalement, j'ai rien fait, quoi. C'est ça, ouais. Après, les Spurs ont aussi très rapidement, enfin dans le quatrième quart-temps au moins, ils ont fait des prises à deux Ouais. sur Jokic. Donc voilà, il y a cette image que effectivement personne ne peut tenir Jokic en un contrat, même pas Wembanyama. Mais ouais, du coup, je me suis noté ça, cette image de Jokic et de Aaron Gordon qui utilisaient le cercle comme obstacle au compte Ouais. de Wembanyama. Et, euh, et dernière chose, très 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 quirky aussi, j'ai vu une séquence hallucinante sur la fin de match. Temps mort pour les Nuggets. Et en fait, t'as la chaise de Mike Malone qui est masquée. Elle est masquée par un joueur, donc on voit pas en fait ce qui se passe sur la chaîne. Ouais. Et on voit l'assistant parler au... on voit que c'est l'assistant qui est à côté de la chaise qui parle au joueur. Dans la dernière minute, San Antonio va avoir la balle sur un ATO, donc sur un play after timeout. Et en fait, à la place de Mike Malone, bah t'as un PC avec une vidéo d'un ATO des Spurs. Et donc t'as l'assistant qui a pris son PC, qui l'a posé sur la chaise de Mike Malone et qui dit, les gars, ils vont faire ça, regardez, c'est ça qu'ils font en ATO. Alors on voit tous les tablettes des assistants coach, mais c'est la première fois que je vois un coach montrer la vidéo à son groupe. Est-ce que toi tu l'avais déjà vu ça? Ça me parle quand même, hein, déjà des ordinateurs ou des tablettes où les mecs ils montrent. Mais c'est là aussi que tu vois la précision et le niveau de recherche et de travail de ces mecs-là, quoi. Parce que, tu vois, quand il y a la fin de match et qu'on se dit ils vont jouer un système, en fait, les mecs, ils sont prêts, quoi. Les assistants en vidéo et même les coaching staff, les adjoints, ils savent déjà quels sont les systèmes. Surtout au mois d'avril, on connaît, voilà, toute la saison est passée. Les mecs, ils savent exactement quel système va être joué, ou alors ils savent que ça va être entre celui-là et celui-là, quoi. On s'en rend pas compte, mais c'est un niveau de travail qui est assez dingue, quoi. Ouais, il y avait un article à l'époque, je crois, sur Explostra qui avait commencé justement comme ça, en tant qu'analyse vidéo à Miami, et qui relate un peu le quotidien des analyses vidéo. Ou alors, non, c'est sorti cette intersaison, il me semble. C'était sur The Ringer, il me semble, quelque chose de vraiment dans les profondeurs du coaching staff, à quoi ça ressemble. Ouais, effectivement, il parle beaucoup bah, de
de milliers de disques durs par saison pour avoir Ouais. tous les clips et puis d'heures d'avion, enfin d'heures passées dans les avions à clipper, à analyser les matchs. Pour arriver à ça, pour arriver, en fait, on n'a même plus besoin d'un coach. On met simplement la vidéo et puis on dit, bah, tiens les gars, regardez ce qu'ils vont faire et vous vous débrouillez entre vous, vous savez quoi faire. Mais après, c'est vrai que moi, le truc, c'est qu'on on a déjà parlé, il y a eu un affrontement Spurs contre Denver. Bah, je crois qu'on en a parlé il y a 3 semaines pile, puisque c'était avec Constant qu'on avait parlé, donc il y a pile 3 semaines. Et le truc qu'on avait retenu, c'était l'aspect où Jokic, sur ce match-là, sur ce match-up-là, il avait trouvé le truc et astuce de déclencher son tir loin du panier et avant que Wembanyama puisse réagir, tu sais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un festival de flotteurs à quelques mètres du panier, plutôt que d'aller au contact, parce que bah, justement, les 2 ou 3 fois où il était allé au contact sur le match il y a 3 semaines à San Antonio, bah, il s'était fait contrer, quoi. Donc, il y avait un peu ce contre-move, cette stratégie en fait, de déclencher le flotteur très loin du panier ou alors très tôt avec un timing qui surprenait un peu. Et là, c'est vrai que on l'a retrouvé un peu plus côté post-up. Et en un sens, oui, il y a des fois où Wembanyama le contrait. Je pense que globalement, on a vu que, comme tu as dit, personne ne peut défendre Jokic au poste bas. Et ce qui était marrant, c'était de voir que, en fait, les aides venaient littéralement de partout. Et Jokic trouvait toujours la solution. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que l'aide pouvait venir depuis la ligne de fond. L'aide pouvait venir depuis ce qu'on appelle le nail, donc depuis la tête de raquette. L'aide pouvait venir depuis l'aile. Ou alors l'aide peut venir avec un décalage, quoi, un retardement, pas de suite, je veux dire, n'importe quoi. T'avais Jokic qui pouvait et qui réagissait à temps, quasiment tout le temps, à part une ou deux paires de balles peut-être, mais t'avais toujours la réaction, et donc le fameux, le côté je suis dans l'adaptation, l'adaptabilité extrême en mouvement, et à chaque fois c'était la bonne passe, quoi. À chaque fois c'était la passe par-dessus quand il y a l'aide qui vient pour Aaron Gordon, la passe pour ressortir, la passe pour ensuite ça fait 2 extra passes, et ça fait un 3 points. Donc c'était un festival de ça, en fait finalement en première mi-temps, mais même en deuxième, dès qu'il va au poste bas, ça déclenche tellement d'aide que c'est facile, et surtout que lui, il peut ressortir le ballon n'importe comment et avec n'importe quel timing. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, les Spurs ont essayé en tout cas, ils ont voulu freiner un peu, et ils se sont dit, bon, on va quand même essayer de laisser un peu un contre un. Et là, que s'est-il passé? On a eu affaire comme tu dis, le fameux je commence à gauche et je finis à droite, quoi. Le fameux Jokic avec notamment les hook-shots, et on a 2 hook-shots d'affilée qui sont absolument fabuleux, et en fait, c'est ce que j'appelle, c'est pas des hook-shots à la Karim Abdul-Jabbar où il va plus haut que tout le monde. Les hook-shots de Jokic, notamment contre Wembanyama, c'est limite un hook-shot fade-away. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un hook-shot. C'est des hook-shots horizontaux plutôt que verticaux, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Exactement, c'est un peu le fade-away, mais en hook-shot, quoi. C'est vraiment pour s'éloigner le plus possible. Et à chaque fois, ça passe à une phalange près au-dessus de Wembanyama, mais ça passe, quoi. Et tu te dis, mais il y en a combien des joueurs qui sont capables de passer par-dessus toute la longueur de Wembanyama sur des hook-shots? Donc, ça, c'était assez marrant, évidemment, ce côté-là. Et puis, quand même, j'ai parlé de la défense contre les Knicks. Je vais parler un peu de l'attaque, même si tu l'as déjà fait, mais festival de pick and roll inversé. Vraiment festival de pick and roll inversé avec Wembanyama, où, en fait, comme tu dis, on démarre le match avec 2 magnifiques passes sur pick and roll inversé. Et donc ça, on l'a vu au tout début de match. On attaque une nouvelle fois, et Wembanyama attaque Jokic dans l'espace après que le pick and roll donne rien, entre guillemets. Une nouvelle fois pick and roll inversé. Donc pick and roll inversé, c'est le gros qui a le ballon et le petit qui pose l'écran. Pardon, je l'ai même pas précisé. Un nouveau pick and roll inversé, on enchaîne, et pull-up à 3 points de la part de Wembanyama. Un nouveau pick and roll, et bref, pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce que ça permet un peu de débloquer son passing, et surtout, ça permet aussi à Wembanyama d'attaquer Jokic dans l'espace. Et pour moi, c'était un peu une notion clé, parce que si tu envoies Wembanyama au poste bas, finalement, il y a quand même encore des défauts, et même pas que face à Jokic, qui est très costaud, mais même, tu vois, les Nuggets, c'était assez... Denver était assez à l'aise de le faire défendre, parfois sur des switches, même par Christian Brown, parfois même par Peyton Watson, qui est plutôt un ailier, et parce que Wembanyama n'a pas ce truc de... Enfin, il a un centre de gravité très haut, il n'est pas encore très costaud, donc face à des mecs un peu plus petits, il va pas arriver à les enfoncer totalement. Donc, je pense que c'était aussi une bonne stratégie, que ce soit piqué dans l'inversé, ou alors même, tu vois, parfois c'était simple isolation depuis un 5-out, en fait, d'attaquer Jokic dans l'espace, et ça a plutôt pas mal marché. Donc, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là aussi, et je voulais aussi insister sur un autre point, qui est que pourquoi est-ce que les Spurs ont pour l'instant un peu de difficulté, et ça paraît normal, mais tu vois, il y a un point clé pour moi sur ce match-là qu'on a vu, c'est que Jokic était en drop. Défensivement, il était en drop. Et ce qui, en fait, permet de bloquer pas mal l'attaque des Spurs. Donc, drop, c'est rester très bas par rapport au niveau de l'écran. Mais c'est ce qui permet aussi de bloquer tout ce qui peut être le jeu en short roll. Par exemple,
de Wembanyama, c'est-à-dire il reçoit la balle en sortie du pick and roll et il peut ensuite faire une action, soit une passe, soit un dribble, et je vais au panier. Et ça bloque un peu tout ça. Et le point clé, c'est que les porteurs de balles des Spurs n'ont pas de pull-up en fait, ne sont pas assez forts au niveau du scoring pour faire que Jokic serait obligé de monter sur le pick and roll. Et je le dis parce que sur ce match, c'était assez flagrant à quel point ce manque de dangerosité de scoreur des porteurs de balles des Spurs faisait que Jokic pouvait rester bas sur le pick and roll et pouvait un peu bloquer le pick and roll des Spurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu au centre de pick and roll inversé, parce que quand tu donnes la balle à Wembanyama, c'est mieux, quoi. Il opère de manière différente, alors que sur des pick and roll un peu classiques 1-5 plutôt que 5-1, l'espace était un peu bouché, quoi, parce que Jokic il pouvait un peu reculer et il n'y a pas forcément le lob. Alors, il l'a fait une fois parce que Wembanyama c'est Wembanyama, donc une fois il est arrivé à aller au alley-oop, mais tu vois, pour moi c'est un peu un point clé qui va rapidement être réglé, je l'espère, et qui pourrait débloquer tellement plus de choses actuellement dans le jeu de Wembanyama, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu auras un bon joueur de pull-up sur pick and roll, tout ce qui se passe après l'écran et quand la défense sort sur le pick and roll, ça va être d'autant plus profitable pour Wembanyama. Absolument, on en revient à la même chose que la défense en fait. À partir du moment où il aura des meilleurs coéquipiers, ça va être amplifié, ça va être mieux utilisé et ça va être encore plus impressionnant. Ouais. Et puis, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce match, tu me dis? Non, super passe de Jokic, tu sais, qui traverse le. Laquelle? Alors, il y en a deux. Il y en a une qui est impressionnante, qui va de corner à corner. Donc, oui. Il est dans le corner droit, il y a prise à 2. Il arrive à faire passer la balle derrière le panier, enfin derrière et sous le panier pour un tir à 3 points de Michael Porter Jr. Et il y en a une sur une remise en jeu où il fait une passe à la Michael Vick ou à n'importe quel quarterback de NFL, qui arrive parfaitement dans... il me semble que c'est encore Michael Porter Jr. décidément, qui traverse tout le terrain et puis tu te dis... Non, Michael Vick, il faut que tu bosses tes références NFL, KMFD. Michael Vick, c'était la course. C'était ça, hein. Michael Vick, c'était un mec qui courait beaucoup. Mais il y avait des belles passes longues, c'est pour ça que je disais ça, parce qu'elles étaient rapides. C'est vrai. Non, mais moi je dis ça parce que c'est peut-être 10 ans maintenant que c'est fini Michael Vick en NFL. Ouais, non, mais en plus ça n'a aucun sens parce qu'il était gaucher, rapide, petit et pas du tout Jokic-esque en fait. Tu vois, tu m'aurais dit Peyton Manning à Denver en plus, tu vois. J'aurais pu dire ça. John Elway, j'aurais dû dire ça. Oui, il y a aussi une touch pass qui est assez impressionnante, mais on les relève même plus, hein, tellement c'est impressionnant. Mais oui, franchement, bon match des Spurs aussi, hein, mine de rien. Qui, je l'ai pas non plus, je veux pas insister, mais le jeu en transition aussi fait du bien. Mais voilà pour ce match-là. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.